Donc je suis à 1,28 en glycémie. Donc ce que j'ai dans mon assiette, il y a des féculents, donc qui sont par des pâtes. Quelques glucides encore avec les légumes, puisqu'il y a des tomates, donc ce sont plutôt des légumes sucrés. Bon, et donc la viande en protéines, en sachant qu'il y a une petite sauce aux noix de cajou et c'est aussi un peu des glucides. Donc là, en gros, j'ai une portion de 150 grammes de pâtes, ce qui fait environ 20 grammes à 30 grammes de glucides. Et je vais rajouter en gros environ 10 grammes pour les légumes et la sauce, et encore 20 grammes pour le fruit que je vais manger en dessert. Donc en tout, je suis à 60 grammes de glucides dans mon repas, en sachant que j'ai une glycémie qui est normale. Je vais donc appliquer ce qu'on m'a appris à l'hôpital, c'est-à-dire que j'ai besoin de 2 unités d'insuline pour 20 grammes de glucides. Je vais donc normalement m'injecter 6 unités d'insuline. En sachant que ces derniers temps, mon corps résiste un peu à l'insuline, donc je suis obligée d'adapter ça en fonction, et que je n'ai pas encore vu ça à l'hôpital. Donc là, je vais m'en injecter 9. Mais ça, je le fais un peu, on va dire, au feeling. Là, tu es obligé de prendre ton corps en compte. Tu peux pas le laisser de côté, tu peux pas l'oublier. Tu es obligé de faire en fonction de lui, puisque c'est lui finalement qui est là, qui te dit à combien tu es en glycémie. Enfin, tu peux pas l'oublier. C'est tous les jours que mon corps est là, est présent. Tout ce qui se passe à l'intérieur ressort. Il y avait une période, oui, à l'adolescence où j'en avais marre de me faire des glycémies, j'en avais marre de me faire mes piqûres. Après, tout ce qui était les injections, je me les suis toujours faites parce que j'avais ma pompe. Donc j'étais pas obligée à chaque fois de me piquer, c'était pas une contrainte à chaque fois de me piquer. Parce que j'ai des amis sous injection, ils se piquaient pas parce qu'ils avaient pas envie de se piquer. Là, avec ma pompe, j'ai pas eu ce problème. J'y pense presque jamais. Enfin, dire me faire une glycémie ou me faire un embolus dans ma poche, j'y pense pas, quoi. C'est un automatisme. Maintenant, je me connais, donc tout ce que je dois faire dans ma vie, c'est mon diabète qui s'adapte, en fait. À plusieurs composantes. La première, c'est ce qu'on appelle la prise en charge hygiéno-diététique, c'est-à-dire apprendre au patient à avoir une vie saine, à augmenter son activité physique, à essayer de rétablir un poids idéal. La deuxième étape est médicamenteuse. L'un de ces médicaments va agir sur la résistance à l'insuline. La deuxième catégorie va aider le pancréas à fabriquer plus d'insuline. Il y a une autre famille plus récente qui sont des incrétines qui également aident le pancréas à fabriquer davantage d'insuline. J'utilise, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, l'iPhone pour porter mes propres taux. Et si tu regardes sur la semaine passée, donc là ici tu vois on a à peu près la semaine passée, je suis dans la zone bleue. Donc la zone bleu ciel, c'est les bons taux, entre 0,8 et 1,2. C'est d'avoir un bon taux le matin qui me fait plaisir. Et si ce taux je pouvais l'avoir avec que des médicaments et pas de culpabilité, ben, je signerais tout de suite. Hein. Et le diabète, le problème c'est que ça fait pas mal. Alors du coup, pour me motiver à le soigner, il faut que soit que je prenne sur moi, soit que Brigitte me dise qu'il faut que je le fasse, soit qu'un événement extérieur m'incite à le faire. En fait, le risque couru par les diabétiques de type 2 sont les mêmes que ceux courus par le diabétique de type 1, c'est-à-dire les conséquences d'une hyperglycémie. Ces 3 complications surviennent lorsque le diabète est déséquilibré. Il y a des dégâts qui se font dans le corps se souvient des déséquilibres du passé, et donc il est conseillé aujourd'hui de s'équilibrer très bien tout de suite, de manière à éviter que cette mémoire agisse par la suite. J'ai pas de complications pour l'instant, tous mes bilans jusqu'à maintenant sont bons, donc j'ai envie de dire c'est peut-être le problème d'être jeune, c'est que je vois pas les complications, je les connais toutes les complications, mais pour l'instant j'en ai pas, donc je me fais pas de soucis. Mais après, dans quelques années, peut-être que dans 20 ans, je regretterai de ne pas avoir fait attention comme ça, mais...
Le sport, ça stabilise la glycémie. Moi, j'ai pu le voir cette année. Enfin, pendant 2 ans, j'ai pas fait de sport. J'avais des glycémies qui faisaient un yo-yo pas possible. Et en début d'année, là, j'ai recommencé le sport. J'avais 2 entraînements dans la semaine. Et ma glycémie, elle était toute... je faisais un dextro, une glycémie à n'importe quel moment de la journée. J'étais toute stable, quoi. En juillet, mes taux étaient mauvais. Mais c'est vrai que mon médecin m'avait parlé à un moment donné. On m'avait dit que j'échappe au traitement. Un jour, quand il a augmenté ma dose la première fois, il m'a dit « Vous êtes en train d'échapper au traitement, donc peut-être que justement, là j'échappais pas au traitement, mais j'échappais à ma propre perception du diabète, quoi. Tout d'un coup, je commençais à passer du côté sombre du diabète, c'est-à-dire que j'en acceptais à la fois les conséquences, et puis je voulais plus trop m'en soucier, quoi. Par exemple, le fait de manger du pain, pour moi, est un facteur très discriminant. Donc ça, c'est souvent un syndrome pour moi. Quand je mange du pain, c'est que je suis dans une situation où j'ai pas trop envie de m'occuper de mes problèmes de poids. Et c'est vrai que c'est pas le diabète qui me dicte mon comportement, c'est plutôt l'état dans lequel je suis, les envies que j'ai. Je sais que c'est une maladie grave. Et je sais que les conséquences sont graves. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Et jamais je l'oublie. Par contre, je peux en accepter les conséquences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut rigoler avec Brigitte, elle dit quand tu seras vieux, il faudra que je te pousse sur une chaise. Bon, voilà, c'est une blague, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais que la conséquence quand je ne prends pas mes médicaments, quand je ne fais pas les choses proprement, c'est ça. Si Jean-Pierre fait attention, moi aussi je fais attention, donc moi aussi j'en bénéficie, je bénéficie de ça, je mange moins, on mange moins. Si on boit moins tous les deux. Si on marche, on se fait plaisir tous les deux, on marche. Et puis. C'est vrai que là, par exemple, le samedi, on va sortir. Peut-être qu'on va rentrer à pied du 13e. On va mettre 1h30, 2 heures pour rentrer. Ça fait partie de notre logique d'exercice. Ouais. C'est vrai que ça sera samedi soir. Peut-être que Brigitte va me dire de manger moins et que je vais être un peu désagréable. C'est pas impossible. Et moi, j'interviens en disant non, tu t'es déjà servi. Donc là, à ce moment-là, on a l'échange de regards. Si je pouvais donner un coup de pied dans le tibia, je le ferais, mais bon. Être diabétique au quotidien, quel que soit le diabète, c'est quand même un peu lourd à porter. Si on est type 1, c'est s'injecter, se faire des autocontrôles. Si on est type 2, c'est être culpabilisé tous les jours au restaurant, lorsqu'on va manger, le fait d'être inscrit dans un club de gym et de ne pas y aller. C'est fréquent, le fait d'acheter un vélo d'appartement et de ne pas l'utiliser, c'est quelque chose qui mine. Et qui culpabilise les gens, même ceux qui disent qu'ils sont détachés de ça et qui vivent très bien avec ce diabète qu'ils ne prennent pas en charge, et même mine de rien, ça les mine au quotidien. Donc on doit essayer d'être à l'écoute des gens. Le point clé, à mon avis, c'est de les intéresser à leur maladie. Moi, les carnets classiques, ça ne me convient pas, j'y comprends rien. Moi, je me suis fait à l'ordinateur un truc qui me convient. Alors, l'heure, la glycémie et la dose d'insuline. Quand le médecin il voit mes courbes là, bon, bah, dit-vous, vous n'avez rien à faire chez nous, c'est ce qu'il me dit. Non, pour lui, il ne regarde même pas. Il ne regarde pas. Lui, il voit le résultat global, il voit l'hémoglobine glyquée. Mais l'hémoglobine glyquée, ça, elle est bonne, ça, c'est pas tout seul. Et ça explique. Ça explique. Ça prouve les difficultés que j'ai. Ben lui, remarquez, lui, il s'en moque du moment que je gère. Ben, il me dit très bien, continuez, c'est tout ce qu'il me dit. Et le compte à rebours est parti. Oh là là. Pouf, 3,25 g, maman le. Là. Il est quelle heure là? 12h59. 3,25. 6. Qui prend les décisions? Qui se soigne? C'est pas le médecin, c'est pas les médecins. Les médecins, ils sont là pour préconiser. Le diabétologue, en quelque sorte, c'est le technicien. Le généraliste, c'est le vrai médecin. Oui. Il donne des recommandations, mais c'est le patient qui décide. C'est pas eux. C'est pas eux. Ça, c'est la dernière ordonnance. Vous savez, il y a un moment où il faut réévaluer les traitements. Oui. Vous savez, le diabète, c'est une maladie évolutive. Et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas parce qu'un diabétique ne fait pas ce qu'on lui dit
que son diabète est moins bien équilibré, c'est parce que c'est une maladie qui évolue avec le temps. On commence par des mesures hygiéno-diététiques, et puis on introduit un premier médicament, et puis un deuxième, et puis à ce moment-là, quand ça marche plus, on sait qu'il faut en introduire un troisième. C'est ce que nous, on appelle l'escalade thérapeutique. Et pour vous, c'est normal. L'escalade thérapeutique, c'est quelque chose de normal. Et d'ailleurs, à un moment donné, quand les personnes atteintes de diabète ne sécrètent plus assez d'insuline, on sait qu'il faut parfois utiliser l'insuline, y compris dans le diabète de type 2. Et 20% des diabétiques de type 2 sont traités par de l'insuline. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas les choses. Ça veut dire que la maladie a évolué et que le pancréas s'est fatigué, sécrète de moins en moins d'insuline. Prends pas soin de ton pancréas. Si tu as une alimentation qui est un peu dézinguée, un petit peu ton cas de temps en temps, Patricia, on en a déjà parlé, eh ben, forcément, tu vas lui demander de travailler plus qu'il le peut. Et à un moment donné, il va lâcher, Patricia. Et ça va être mis sous insuline. Sinon, ton sucre, il va se balader dans ton sang et ça va être direct les complications. Je pense que le problème de Patricia, c'est de ne pas avoir accepté encore le diabète. Ben, Il faut l'accepter pour pouvoir le prendre en charge. Je l'ai Parce que la accepté, si prison... on veut, mais Non, je ne pense pas. du jour que je passe sous insuline, ça veut dire que ma maladie, elle s'est aggravée. Pour moi, je me dis ça dans ma tête. C'est pour un meilleur équilibre quand t'as... Ouais, ben le pancréas, c'est moi, c'est pareil. Des légumes, des poivrons, de la viande, c'est pas compliqué. Ah non, c'est pas compliqué. Et après, tu pourras pas me dire que t'as pas le temps, ou que c'est long, ou... Non, parce que je suis feignasse. J'ai mon catéchisme avec eux. Ils n'arrêtent pas de me faire la leçon, de me faire la morale, tout ça, parce que pour que je réagisse, si tu veux. Mais par moment, je ne réagis pas encore, tu vois. C'est vrai que si je prends 4 tasses de café, je peux prendre 4 sucres. Et alors, normalement, on ne doit pas prendre du sucre en morceaux quand on est diabétique, tu vois. Mais je me dis dans ma tête, méfie-toi quand même, parce qu'un de ces quatre, l'alarme va sonner, puis tu vas te dire, mince, il est trop tard, toi. Mais par moment, je réagis, par moment, je réagis pas. Pourquoi, je peux pas te dire. C'est bien d'être entouré, mais en même temps, c'est compliqué parfois. Parce que je pense aussi qu'on est toujours seul face à la maladie. Moi, on pouvait me dire, voilà, il faut que tu fasses ça tous les jours et c'est comme ça et ça sera bien équilibré, tu n'auras jamais de complications. Peut-être que je les croirais, mais je les vois, mes taux qui bougent. Un animal de compagnie. Un petit chien qui me suit partout. J'aime bien cette image. C'est un petit... Au départ, on l'apprivoise et puis il nous apprivoise et à la fin, on est toujours ensemble, quoi. Il est obligé de me suivre partout et moi, je suis obligée de vivre avec lui. Je peux pas partir en vacances en le laissant à la maison, quoi. C'est pas possible.